sur des one star, franchement, loin d'être dégueu. On arrive sur ce PvE qui va pas être facile à passer pour tout le monde. Ouais, Mais ça devrait bien se passer. Ah, évidemment, tu vois, Tomish, on lui passe tranquillement ce PvE, mais surtout avec sa compo threat, il est très très bien. Hein. Bien sûr, c'était très bon standalone. Ah ouais. Oh, là, on va peut-être récupérer GS ou bien la Shojin qui est sur cette Janna. Mais on est de niveau 8 avec 67 gold, presque, c'est même mieux que pas de bol. Il va faire BT, du coup il va pouvoir récupérer statique. Il a déjà un statique, mais il avait peut-être vraiment envie de faire du sustain sur cette belvette. Je pense un choix judicieux. Un choix judicieux. C'est hypnotisant de le voir bouger comme ça. Et il va prendre forcément des champions pour que Syndra les ramène. Alors on a toujours une Fiora qui est sur le banc. Il n'y a pas une augmente comme ça de Fiora qui te donne un boost même si tu l'aimes pas C'est une question, parce que d'affirmation, je pense pas. Je crois qu'il y a un champion comme ça. Je l'avais vu, en gros, c'est juste tant que tu l'as, ça marche, tu vois. Mais je sais plus ce que Sur c'est. ton bench, genre Bah en fait, il n'y a pas écrit genre quand tu la rentres dedans. Quand tu la files. Voilà, il n'y a pas écrit quand tu le files, c'est juste ton équipe a 20% de dégâts en plus. Et mais je sais plus qui c'est. Ah, c'est Samira. Ah, avec les HP. Oui. Ah, Daredevil. T'es pas obligé de la jouer. En gros, je crois que c'est tous les 10 HP que tu perds, tu gagnes 5% d'attaque speed sur toute ton équipe. 4,5% je crois de mémoire, mais c'était ça. Ouais. Et je trouve ça très intéressant comme mécanique, mais là je pense pas que la Fiora soit liée. C'est juste la question. Le rappel de la petite règle en haut pour ceux qui viendraient peut-être d'arriver. Merci la régie pour. Et pas, dans le chat, j'ai pas l'impression que les gens, tu sais, genre posent des questions, what the fuck. Moi je pense qu'il y a forcément un petit rigolo depuis tout à l'heure qui est en mode MTR, Miss tel perso, tu vois. Oh mais il a mis Syndra 2 là. Il est trop nul. Allez. Vous êtes civilisés le chat. Ceux qui regardent sur internet, félicitations. Vous êtes la crème d'internet. Et en tout cas, on a un round qui va décider qui va faire le matelas Ça, entre regarde, c'est un beau bench, et Tomish. Beau bench, on ramène une Leona. Attention, on va peut-être pouvoir ramener un Zac également. Oh non, il s'est pris un Manarif sur sa Syndra, ça pourrait faire très très mal. Pendant ce temps-là, on a un petit Aurélien Sol avec l'archange qui est en train de stacker la paix. Et les petites météores en train de s'abattre sur le board de Kenobi. Qui prend très très cher sur ce round et qui va se faire éliminer. Oh là là. Oh là là. Et c'est Brank aussi qui va faire top 7 derrière Kenobi. Et Siko qui tombe également. Attends, c'est une hécatombe ce round. Oh là là, les joueurs qui chutent les uns après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est qu'on a atteint le statut de légendaire pour Tomish et Padbol. Padbol qui vend tout et qui va rentrer à Felios. Il est passé niveau 9 et on va aller chercher un board full légendaire. Ça va être la pipa niveau 1. Ça va être la pipe, la fameuse. Ah ouais. Et on peut, rien ne n'empêche de jouer 2 Nunu 1. Ah, c'est. Static Gunblade du coup qui iront sur Samira. On va jouer les deux sure shots. Avec Aphelios. Mais du coup, l'AD, on l'a dit, hein, qui a moins de value, je trouve, que l'AP. Ouais. Parce que ça scale en pourcentage sur la AD de base. Regarde ce Nunu Zoomies. Oh là là, on a tapé des gros sprints dans Nunu Zoomies. C'est pas la vitesse. Oh le robot aspirateur en légende là-bas. Attends, le Fidel. Attends, mais quoi? Fidel, on s'est moqué de lui avec sa petite pause. Le Fidel full préparé d'Armatruc. Oh là là. Oh, le Fidel full préparé. Ça c'est très filou hein, quand même d'avoir fait ça. On a un Fidel en légende 5 stack avec un spell crit, pristine the chat. Oh là 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 là. Ce Fidel il va aller jusqu'à la victoire là. Mon dieu. Il peut pas y avoir trop d'upgrade en plus là, il me saute dans les boards finaux. Bah. Non. Là c'est presque le late game déjà. Là ça va être item diff, augmente diff et prix du board diff. C'est ça. Ça va être une des rares, je pense, une des rares scénarios où le prix de ton board va déterminer pour de vrai si t'es plus fort que ton adversaire. Ouais, on a. Mais t'es vite capé. Très vite capé. Très vite capé. Il faut surtout trouver les meilleures unités qui vont dans ta compo. On a une Janna qu'on peut aimer. Il y en a une qui est préparée déjà. Est-ce qu'il pleure God du coup? On va remettre le Fiddle. Oh là oh là là. Ah, il inverse les deux échos parce qu'il y en a un qui a un stack de prep de plus que l'autre. Du coup, il gratouille des stacks comme ça, tu penses? Theorycraft est au maximum ici pour Armatruc. Oh, le T.
Le thé ici qui va y aller. Oh, le thé qui va être servi pour cette image. Oh, là, le gameplay du Fiddlesticks, regardez, soyez rivés sur ce personnage, ce thé qui va s'élancer dans quelques petites secondes. Il y a quand même beaucoup d'AP. Oh, il y a énormément d'AP. Incroyable. Le Fiddle de Darkus. L'ulti colossal. Oh là, le il est clean up incroyable. est total sur la composition adverse. Alors qu'en face, attends, ça a pris un recombo bu. Attends, c'est qui l'a pris? Oh, le Ah, il y a eu un recombo bu, c'est qui a pris ça? Attends, mais si t'as un board... Non mais c'est dangereux parce que imagine, ça fait le même perso et ça passe 2, tu dois vendre. Ah, Tu crois qu'il y a pensé avant de cliquer dessus ou pas? c'est intéressant en tout cas, mais. C'est pas le board. Ah ouais, c'est pas mal. Ah c'est fort. Ah c'est propre. Hein. Et Opal, attention, hein, top 1, top 2. Il y a trop de sport, il est deux encore en slots. top 3 ici, ça commence à enchaîner les bouts de toast. Et tu vois, il a très vite compris que Srot était un très bon item. Opal, qui a joué assez intelligemment. Avec un petit Viego triple item, mais attention parce que les persos mêlés en carry comme ça, c'est pas aussi tanky qu'au niveau 2, donc ça peut se faire one shot très facilement. Il va se repositionner ici. On essaie de choper peut-être La Syndra Shojin, c'est très très bien fait parce que en plus derrière il va pouvoir acheter le Fiddle après que le Urgot se fasse ramener. Et en plus de ça, il y a un petit truc supplémentaire, c'est que ce Urgot il peut ramener des coffres quand il se fait ramener du bench. Ouais. Oh, attention, là ici les Fiddle quand même. Ça peut faire pas mal de dégâts, il y a le Viego de l'autre côté qui fait très très mal. Et ici avec le clean-up de l'Oasis, le Fiddle qui est toujours en vie. Le Fiddle il tombe, non, il va tomber, mais il y a l'autre Fiddle qui est arrivé. Regarde ici qui attend paisiblement avec son thé. Oh, ça suffira largement, très largement pour Opal qui nous fait, pour l'instant il nous fait un très bon tournoi Opal. Il finit dans le top 3 je crois de toutes les parties. Top 1, top 2 et minimum top 2, donc attention à la victoire, elle peut arriver vite. Ah, Opal qui nous fait un très beau tournoi pour le moment, rien à dire. Et pour le coup, en vrai de vrai, je trouve que le Boxing Lessons quand il pense, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa ici. 200 HP de plus, Ouais, c'est ça 200 HP sur les T1, c'est vraiment fort. Et derrière, on était prendre Kriden. Et derrière, pas de bol. Pourra-t-il le faire? Pourra-t-il venir à bout de ce board avec tout ça? Et du coup après, c'est une fois que t'as Syndra, t'empiles les... les... Mais tellement bien. Est-ce que tu peux, si t'as un Nunu dans ton rôle, t'attends que le fight commence, il se fait ramener, tu ramènes un troisième Nunu et tu le vends. Est-ce que t'as le temps de le vendre avant que ça se combine ou pas? Oh la Warmog c'est incroyable. Oh la Warmog Nunu. Warmog c'est le meilleur Gunblade. Alors celle-là, on va pouvoir ramener... non. Bah de Syndra et tu mets un bench. C'est la tech hein. Après il peut rien enlever malheureusement, il y a que mort qui peut enlever mais... Est-ce que la Detsena a une vraie value? Oh là là, ça va être technique ça. En fait, si ça avait été une météo qui donne de la mana, Ouais, ça aurait été encore plus drôle parce que les Syndra auraient balancé très Instant. très vite plein d'unités. absolument. Oh le Zephyr, oh le Zephyr sur Arpenios, là il a pas été attentif. Il y en a un deuxième de disponible. Oh, Bramble Rédemption, c'est pas mal le TJ ici. Attention, le round va démarrer. Et on a des Syndra des deux côtés qui vont ramener du bench. Et les Nunu. Et faute de board. Et Et le Nunu les qui donne Nunu. des gros sprints. Le Nunu en T-Max sur l'autoroute. Vroom vroom. Attention, parce qu'on va passer de la machine de carte. Il y a tellement de Nunu. Le bordel, finalement pas de bol, qui massacre. La composition d'Opal avec ce Nunu 1. On est à une victoire peut-être d'aller chercher To the cette ASOS troisième vehicle game retrieval system. et de relancer dans la compétition. Ouais, Nunu, Warmog, Gunblade, c'est clairement la tech. Oh, attention, parce que t'as eu une Warmog. Warmog Diclo, je suis pas sûr que tu veux le rebuild. Your vehicle has been delivered to the following Je crois qu'on a location. trouvé la solution ici pour Please venir visit us again. à bout du board d'Opal. Ouais, alors en plus, Padbol a gagné alors qu'il s'est fait lever à Phenios et Syndra hein, avec les Zéphyrs, donc franchement, Welcome c'est to pas the du bon pour la ASOS suite, mais je crois que vehicle c'est du retrieval Vroom. system. On voit du bon Oh, Castille dans le chat. Thank you. Full Please Castille. visit again. Bon, attention, c'est parti. On s'en jette avec le top Attention, parce qu'il y a un vilain Fiddle, il y a un vilain Fiddle qui était posé cette fois-ci. Oh, il y a tellement de début dans ce board, mais il y a un vilain Fiddle qui pose dans la backline, on le voit, il est en train de stacker les spawns de ses teammates. Il y a un vilain bâtiment qui va s'abattre sur la team de Padbol. Et attention, ce Nunu n'a toujours pas, ce Fiddle n'a toujours pas casté. Il va faire son casse, il est en train d'arriver sur le team de Padbol. Le clean-up total. Le Fiddlesticks. Oh, la T-pose. C'est mal le thé quoi. Oh le vilain thé. Non, en vrai c'était impressionnant. Oh là là là. Mais la presse, il est là, tu sais, en backline, il
garde la pause, il attend son moment et puis bam, il a tout clean. C'est Narcus qui gank dans un buisson pendant 2 minutes. Et le moment où tu t'y attends pas et tu pensais qu'il était parti, il était toujours là. Il était toujours là. Oh la vilaine Narcus. C'est une légende. Et on va prendre les upgrades. Jouer avec 2 Nunu, on joue avec 2 Syndra. Mais pour ce round, il peut acheter le Nunu. Après, il va falloir en faire. C'est bon. 2 Syndra ramènent 4 unités. On va prendre les Neona aussi en attendant. Attention aux Zéphyrs. On va pouvoir peut-être les Riftforge. Ouais, Zéphyr. Le Echo. Il y a mon Castillo ou bien T dans le chat, il va falloir tenir le coup, Boston, Nunu qui va vraiment travailler le Fidel qui se prépare bien, le Fidel qui se prépare très très bien. Attention, c'est maintenant, c'est Oh, le maintenant. Fidel qui va, il a champion dans le backline. Gunblade, Mais ça suffit pas. crit, Ça mais suffit cette fois-ci pas. ça tient, Aphelios qui n'est pas mort, Aphelios qui n'est pas mort et le Nunu qui a réussi à contrôler sa boule de neige qui va venir à bout de la composition d'Opal, victoire de Patbol dans cette game numéro 3. Incroyable fin de partie avec les Nunu Zulus qui nous ont fait un très beau spectacle. Hein. Écoute, une game assez intéressante. Ouais, non, C'était très drôle. C'était drôle. Alors, je sais pas leur ressenti à eux, tu vois. Mais nous, on a kiffé. Dans le chat, comment est-ce que vous avez trouvé ce petit mode de jeu? Parce que, comme d'hab, c'est bien, tu sais, ces genres de modes de jeu sont bien une game, comme ça, pour prendre les gens par surprise. Et même les joueurs, tu vois, ça leur fait penser un peu différemment le jeu, parce que la TFT est quand même une boîte à outils énorme. Et c'est sûr que voilà, si on pouvait jamais avoir de 2 étoiles, la TFT c'est vraiment compliqué. Là on le voit bien, Oui, ça serait on est très vite limité. Mais l'effet de surprise, je trouve que l'effet de surprise est cool. Le fait qu'ils aient pas pu se préparer à ça. On a vu des joueurs très bien se débrouiller. J'ai beaucoup aimé le slam double zrod de Opal, tu vois. Boxing Nesson, il a cliqué dessus. Bon, alors certes, c'est fort, mais voilà, on a très rapidement été sur des bons choix. Et puis, on a pu voir les pushes agressifs niveau 5 avant le premier carreau, les push 7, etc. Le push 8 de Patball of Curve en 4-1 qui a bien payé et qui a joué la game, Patball qui a joué la game vraiment de la bonne approche, de la bonne façon. Et donc, de comprendre tout ça très rapidement, c'était important. J'ai un petit truc à dire. C'est que, je pense que la plus grosse surprise, on la réserve pour la suivante. Ah, pour la game suivante, la game 4. Mais il y a une. Mais une pause. Est-ce qu'il y a des œufs? Moi je veux des œufs. Tu veux des œufs? Est-ce qu'il y a Il faut écrire ZEU dans le chat, Z-E-U. Et tu vas avoir des œufs. Ok. Non, en vrai, je sais pas du tout ce qu'on a prévu. Écoutez, je vais voir avec la régie pour les œufs ce qu'on a prévu, comment est-ce qu'on va mettre ça en place. On a une centaine d'œufs à vous faire gagner pour avoir des skins sur TFT. Si vous voulez avoir le petit ours qui chill et qui fait des petites culbutes, ou bien un autre skin, bien sûr, et bien vous allez pouvoir gagner tout ça. On va se quitter, les amis. On va avoir 10 minutes de publicité. Petit classement juste avant. Retour de pause. On peut faire On a le maintenant. classement, je parle à la On a le régie classement ou pas? juste pour être sûr que tout le monde ait l'information avant de commencer. Ok, on a le classement. Ok, bon, Ok. donc Your Opal vehicle large has been devant avec delivered to 22 the points following quand même. location. Top 1, top 2, top 2. Un Opal très en forme, suivi de Patball qui vient score un top 1 et qui finit deuxième avec 16 points. 15 points pour Armatruc et Zico. Et juste derrière, Tommy Starkman à 14 points. Et attention, Prank et Kenobi qui ont un très très mauvais départ avec 6 points chacun. Mais il reste 3 parties. Et attention, c'est parti. Là, on arrive sur une grosse surprise. Là je pense que la plus grosse surprise, c'est la suivante. C'est la game 4 là? C'est la game 4. Oh là là, donc il va pas falloir manquer après la vraiment pause pas, de revenir vraiment pile pas. poil ici. Ne quittez surtout pas ce stream, les amis. Nous allons revenir après 10 minutes de publicité de pause. Et du coup, le temps aux joueurs de se désaltérer, Pause toilette, etc. A tout de suite pour la suite du tournoi.
Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour la deuxième moitié de cette finale de la Fresh Cup numéro 7. Nous sommes donc à la quatrième partie qui va bientôt démarrer. Et il est temps, je crois, messieurs, d'annoncer un petit peu les règles de la game numéro 4, si j'ai toute votre attention. Et pour cette quatrième partie, eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Vous allez en fait jouer, non pas une,